américaine, nous avons parlé d'un juge fédéral dans Miami, José Martinez, qui est prononcé sentence là contre Rudolph Jarre et qui mène trempé dans l'assassinat président Jovenel Moïse là. Évidemment, il faut qu'on dise que depuis l'heure que la justice américaine a fini de procéder à l'arrestation de Rudolph Jarre, monsieur était déjà accepté des coupables. Monsieur était déjà accepté des coupables. Parce que là, monsieur était convaincu, non, mais n'importe qui justice que lié. Et pas devant n'importe qui justice que lié. C'est devant la justice américaine du président Jovenel Moïse. Je pense que son groupe en avant qui fait, et famille Jovenel Moïse, mais en dépit du fait que très affecté par dedans jusqu'à présent, eh bien, est capable de commencer à pousser un coup de soulagement, ça est capable de permettre que vous fontiez souris dans le coin de bouche, parce que là, on a d'accord que c'est une bonne nouvelle. On a d'accord que c'est une bonne nouvelle. Mais nous, quand ça dérange dans le cadre de nouvelles, c'est que son pays étranger qui vivait procéder dans le cadre de dossier ça à la condamnation d'un premier suspect. Alors que normalement, c'est à la justice haïtienne. Qui t'a doué en premier, eh bien, fait pas comme ça. Donc, nous, ça arrive là. Pendant que la justice haïtienne a pris les pieds dans le dossier qui concernait le premier chef, les États-Unis d'Amérique qui ont prononcé verbe cycli dans le cadre même dossier ça. Et nous garantit que la justice haïtienne ne doit pas jamais arriver condamner personne dans le cadre de dossier ça, oui. Et que c'est finalement, et donc les États-Unis, ou bien doit juger tout coupable et puis condamner conformément à la loi. Ou bien doit c'est comme ça que bagarre va passer, oui. Évidemment, je crois que, en plus, nous devons prendre prétexte pour dire que oui, la justice haïtienne n'a rien pour le milieu, traiter ton dossier comme ça. C'est ce bullshit, hein. Qu'est-ce que tu sois la justice haïtienne n'a rien? Et monde que la justice mettait en prison. Alors, c'est preuve insuffisante que le gain contre ça qui fait que les projets ont prononcé et on verdict à l'encontre du Non. C'est parce que pour une justice, qui corrompu et qu'on pas qu'à la donner, et que, d'ailleurs, comme on voulait, alors, depuis 7 juillet 2021, oui, il y a assassiné un président dans la Kaili. Et puis pour jusqu'à présent, je dis à la loi 2023, pour vous contenter la justice condamnée, pour vous contenter la justice haïtienne condamnée, en même temps que condamné un monde. Seul bagarre ou tendez, oui, tu as tel juge qui est sous dossier, vous désistez, vous confiez le dossier à l'autre juge en vini, il fait qu'on est que la poursuivre menace, et que, et pour éviter que famille victime, pour éviter que lui-même tout le victime, il est obligé de désister, l'obligé, mais abandonner le dossier, et au profit de l'autre juge. Depuis 7 juillet 2021, c'est comme ça que oui. Donc, on n'a qu'à comprendre que c'est dilatoire en quelque sorte. Fait, évidemment, pas dit que le juge pas subi pression, vraiment. Pas dit que pas une pression qui exerce sur le juge qui est en possession du dossier. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Même jour que, depuis après assassinat, c'est toujours la même rengaine, c'est le même refrain. Donc, il y a une bonne pression, il y a une menace, famille menacée, etc. Par conséquent, il y a du mal, pour moi, faire le dossier avancer, m'obliger à abandonner, c'est comme ça que je dis. Et puis, pendant que nous avons traîné, puis après, on s'est adopté ce dossier, les États-Unis même pas joué. Donc, ils montrent que c'est justice que l'a fait, il a pour le rendre justice à qui justice est due. Et dans le cadre de ce Jovenel Moïse, il prononce première sentence, il fait premier condamné. Et pendant que nous avons parlé là,
à peine que ton temps finit tomber là, on garantit que grand pile 1, comment c'est sauter. Hein? On garantit que il y a un pile nèg qui commence à gagner diarrhée. Grand pile nèg qui commence à gagner diarrhée. Hein? Parce que, et on connaît que si vraiment, et ils ont impliqué la donnée, et que on condamné, a fini par nommer, a fini par dénoncer, et depuis on dénonce les États-Unis a pris des sous quand même, oui. Et puis on dénonce les États-Unis a pris des sous quand même. Et quel que soit contrôlé dans le monde, et puis on veut qu'on apprend. Donc, on nous garantit que, et dans le moment que nous avons parlé là, après que le a fini de tomber là, côté où l'objet est condamné à vie, il prend prison à vie, mais il y a un pile nègre là, eh bien, qui commence à s'inquiéter. Et puis c'est ça que les grands pays en tout. Un grand pays, c'est lorsque, qui ça fait la force, donc qui ça fait un État? Ça fait force un État, ça constitue un État, ça caractérise un État, c'est la force et la crainte. C'est la force et la crainte. Ça caractérise un État, c'est l'autorité que le gagne, pour lui prendre des mesures contraignantes, pour prendre des mesures coercitives contre tout le monde qui va respecter donc la loi, contre tout le monde qui enfreint la loi, contre tout le monde qui a promis des qui dans ça. Eh bien, les États-Unis, c'est là-dedans. Donc, l'organe justice comme ça, qui penche sur son dossier pour vous, on fait pour dire, mon Dieu, merci, oui. Et c'est dans ça que nous sommes là. Et nous garantit que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ou même dans les prochains mois, on nous garantit que il y a l'autre sentence que nous allons attendre toujours, qui va tomber. Et ça va étonner nous, l'entendre une série de et monde que vous allez condamner. Donc, c'est ça que les grands pays, l'organe justice ou qui fonctionne bien comme ça, ou comme un État qui est fort, ou comme un État qui est fort. Alors, pendant que nous avons parlé de grands pays, et laissez-nous dire que hier jeudi qui était 1er juin 2023, j'ai un président américain, Joe Biden, qui était trouvé à Colorado Springs, dans l'ouest des États-Unis, quand il a remis diplôme à des élèves de l'Académie de l'armée de l'air de Colorado, et dans une cérémonie militaire qui t'a organisé dans l'occasion, mais pendant que le président Biden comme des cas dit ça là, t'a distribué des poignées de main et sous nom, après qu'il ait fini de prononcer le discours de circonstance, eh bien, je t'apprends le trébucher là, je t'apprends le trébucher là sous un sac noir chargé à sable, que nous te mettons sous estrade là, pour être capable d'assurer donc la stabilité de un appareil. Donc, ça qui cause que le président Joe Biden est après tomber sous genou là, et bien que le après Paris soit sous deux mains, bien que le après Paris soit sous deux mains. Donc, évidemment, les officiels qui étaient dans l'entourage immédiat du président, après courir là, balle le bras, pour aider le relever donc rapidement. D'ailleurs, image qui a voyagé sur tous les réseaux sociaux et montré, ça m'a dit très clairement. Sauf que, agent de sécurité, agent de sécurité président, et t'es craint pour le président pas de souffrant par la suite, pour pas de souffrant tout de suite après. Parce que ça va le mettre tout le monde, si ça t'est arrivé, évidemment, ça va le mettre tout le monde, y compris agent de sécurité, dans l'obligation pour laisser espace, laisser podium, laisser estrade en catastrophe avec Joe Biden, et puis pour transporter immédiatement à l'hôpital, pour un patient qui est en situation d'urgence absolue. Parce que, pas oublier que,
Et c'est pas n'importe qui, c'est le président des États-Unis d'Amérique, quand même, hein. Ou d'après le montrer que c'est l'hérité dans l'urgence. Mais heureusement que ça n'a pas arrivé là, et que c'était plutôt plus de peur que de mal. D'ailleurs, non seulement le président Joe Biden a été assisté à toute les cérémonies, il a été assisté à la cérémonie jusqu'à la fin, sans que les pas affiché aucun signe qui montrait que nous gagnons un quelconque malaise ou bien affecté par chute là, mais tout, et il était arrivé remonter sans difficulté aucune, hein, il était arrivé remonter sans problème, et à bord de Air Force One, pour entrer donc à la Maison Blanche dans Washington. Et dans le moment que nous parlons là, le président Joe Biden se porte bien. Dans le moment que nous avons fait analyse là, le président démocrate Joe Biden, eh bien, se porte bien d'après le service de communication de la Maison Blanche. Et alors, ça arrivait, quoi j'en peux dire, c'était plus de peur que de mal, mais on va nous pleine entière garantie que suite ça, mes aventures là, dont le président Joe Biden victime là, c'est comme apporter de l'eau au moulin de ses adversaires politiques républicains. Nous mettons quoi même? Autrement dit, c'est comme donner de manière involontaire des arguments à ses adversaires politiques pour combattre lui lors des prochaines campagnes électorales en vue de la présidentielle américaine de 2024. Parce que, pas oublier que le président démocrate américain Joe Biden sont octogénaires que liés. Avait dit que son aigle qui a âgé de 80 ans, et qu'en dépit de son âge avancé, il entend briguer les suffrages des électeurs pour un second mandat. D'ailleurs, je crois que nous parlons de ça déjà, il fait acte de candidature là, dans une vidéo que le terrain public tout récemment. Et dans le moment que il a annoncé officiellement dans la vidéo ça, que les candidats à sa propre élection pour scrutin 2024, il était gagné à ses côtés la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui a supporté la sans réserve, qui a supporté la candidature là, eh bien, sans retenue. Alors que, républicains, et ils disposent de faire fleur de tout bois, oui, là. Joe Biden a annoncé candidature, à sa propre élection. Un bagaille que le Parti démocrate n'a pas capable de contester, lui. D'ailleurs, c'est lui qui est encore au pouvoir. Lui, c'est président sortant. Mais la loi autorise le prendre un second mandat. Lui voulait prendre, lui annoncer candidature, lui. En dépit du fait que tu as gagné un gros stade de série dans le Parti démocrate qui t'a oué candidature de très mauvais œil, mais ou pas capable de contester le droit parce que la loi reconnaît ça. C'est vrai que le Parti démocrate ils reconnaissent que monsieur très âgé, ils reconnaissent que il est capable de des difficultés avec le président Biden lors de la prochaine présidentielle américaine, oui. Ils reconnaissent ça, oui. Ils reconnaissent ça, mais il y a prié mon Dieu pour monsieur toujours porter le bien pendant
restant là pendant toute campagne électorale là, jusqu'après les élections, ils sont capables d'assurer qu'il y a des pouvoirs dans main et pendant les 4 prochaines années. Et pendant que des petits doutes ne parti démocrate qui n'ont pas montré ouvertement, pendant que des hésitations dans le parti démocrate, pendant que Négio a fermé douetio, a maré douetio pour M. pas rien, mais nous disons que les grands barons du parti républicain, à arrangé là, ils ont disposé de faire fleur de tout bois pour empêcher que le président démocrate obtenir un nouveau mandat que l'a cherché. Et ce jour dans bagaille que l'adversaire Lio a attaqué là sans arrêt, c'est sur l'âge. Nous disons que Joe Biden sont octogénaires. Non seulement il a attaqué le sur l'âge sérieusement, mais tout il a sous M. Boulet Rouge, sous affaires sentimentales que estimé qui pas OK. Il a attaqué sous forme physique. Il a attaqué là, c'est parce que les républicains connaissent très clairement que aux États-Unis d'Amérique, quoi j'aime t'as expliqué nous fois dernière là, image, ça fait image, son bagaille qui gagne une importance capitale, aux États-Unis d'Amérique. Son bagaille qui gagne une grande importance, son bagaille qui comptait en pile pour monsieur, dame, américains. Or, voilà que élégance, voilà que vigueur, voilà que dynamisme, voilà que énergie, voilà que, comment on dit ça là, voilà que fougue. Tous ces des éléments qui font cruellement défaut à Joe Biden. C'est des bagailles qui fait monsieur gravement défaut. Alors que la société américaine est très sensible pour éléments ça aucune société là. Et chute hier là, dans Colorado, comme vient confirmer, les comme vient justifier toute attaque que les républicains toujours a fait sous Joe Biden dans son sens, toute attaque qu'ils ont toujours fait sous lui, sous l'âge lui, sous forme physique lui, sous santé mentale, etc. Parce que pas oublier que dans 2-3 occasions là, et président Joe Biden et qu'on montrait que les confond bagayo, plusieurs fois il montrait ça, il montrait que les gagnants, plusieurs fois il montrait que le bon mémoire du chèvre, et il oubliait bagayo assez souvent, il lui arrivait même de mélanger et des bagailles pour d'autres. Donc ça qui montrait clairement que un second déficit mental, qui n'est pas gravissime, mais qui est quand même remarquable. Parce que pas oublier que lorsque vous êtes le président des États-Unis d'Amérique, considéré par ricochet comme étant le maître de la planète, écoutez, ou bien une série de bagailles, eh bien, qu'on doit répondre avec eux, ou un Jean Pouillet, ou un Jean qu'on a habitué de dire, ou un Jean Coudrouillet, ou un Jean Pouillet, ou un comportement qu'on doit afficher, ou une attitude qu'on doit faire preuve en tant que maître planète là, en tant que maître monde là. Or, il y a un pile bagaille ça yo qui fait défaut à Joe Biden et les Américains entendent appuyer sérieusement sur ça lors de la prochaine campagne présidentielle, et bien pour un qui mesure, de être capable de mettre Joe Biden out. Il va pas jouer de cap fait ça, il va pas il va d'un cap grien. Il va jouer de cap fait ça, il va présenter